C'est dingue, il est que 4 heures et on a l'impression d'être déjà le soir. Donc bonsoir et bienvenue sur ce 3e vlog. Je vais vous parler de l'entreprise qui coupe des arbres dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Les forêts ont besoin d'être nettoyées, là c'est une forêt qui appartient à la municipalité, donc les arbres sont sondés et tous les arbres qui ont un petit problème sont coupés. Et je suis rentrée en contact avec l'entreprise qui coupe les arbres, là où je me promène, et ce bois va être vendu pour du bois de chauffe. Moi, quand je me balade à côté des troncs, il y en a qui sont extraordinaires, avec des trous au milieu. Donc forcément, on va pas vendre ça à une scierie. Il y a du bois échaudé, ou échauffé, enfin on dit les deux, il me semble. Il y a du hêtre, il y a du frêne aussi, il y a du robinier, avec une écorce magnifique. Le robinier, c'est apparemment extrêmement dur. Il y a un tronc aussi, je crois que c'est du pin. Il est assez gros, il est pourré à l'extérieur, mais à l'intérieur, non. Et il est mangé par des vers, il y a des gros trous. Donc ça peut faire très joli également. Du moment que le bois est traité, après les bêtes disparaissent et n'évoluent plus. Moi, quand je me promène dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, c'est-à-dire tous les jours avec mes chiennes, je passe mon temps à rêver sur ces troncs. Souvent, c'est des tables, mais des tables, j'en ai déjà plein à la maison. J'ai une superbe table basse, très fonctionnelle. Je me suis fait une petite table à côté du canapé. En réalité, j'ai pas besoin de plus de tables, mais il y a certains trucs que j'adorerais faire. Par exemple, vous avez peut-être vu aussi, vous, ces river tables. Elles sont magnifiques. Et là, justement, avec l'un des troncs, il est très large. Si je le coupe en deux, je peux en faire 2 comme ça. Ce serait magnifique. Alors le seul problème, c'est que ce bois est vert. Actuellement, je suis en train de faire sécher du bois vert. C'est un terrain boisé qui appartient à mes parents. Je suis allée couper du bois et certains morceaux. Je suis en train de les faire sécher pour le tournage. Tourner du bois sur mon tour. Avec le robinier par exemple, j'aimerais bien refaire le meuble de ma salle de bain. J'ai contacté l'entreprise. Le 15, on va aller chercher les troncs. Ils vont me les ramener à la maison. Je vais les acheter donc verts pour la plupart. Je vais me faire un outil pour découper des tranches avec ma tronçonneuse. Je ferai une vidéo de la construction de cet outil. Ça va dépendre de l'épaisseur, mais il va falloir attendre 1 an ou 2 avant que ça sèche. L'idée, c'est que j'arrête de me frustrer. Je vois ce bois, j'ai des idées. Je passe à côté du plaisir de réaliser ces idées-là. Alors ce que je me dis, c'est que je vais le faire, et puis éventuellement, je vais les mettre à vendre. Alors, ma première question, c'est est-ce que ça vous intéresserait d'acheter ces meubles? Je vous vois réagir déjà, évidemment, vous ne saurez répondre à cette question que quand vous aurez vu les meubles. Donc chaque chose en son temps, hein. Je vais d'abord faire sécher le bois, donc ça va pas être pour tout de suite. Et en fonction de l'épaisseur, il faudra attendre 1 an, 2 ans, sachant que le bois en moyenne sèche de 1,5 cm par an. Une planche de 3 cm d'épaisseur sèche en 1 an, puisque ça sèche en haut et en bas. Le temps passe vite. Et justement, il y a quelques mois, j'ai fait sécher de l'hêtre échauffé. Les petites planches sont déjà sèches depuis pas mal de temps. Il faudrait que j'en fasse quelque chose. Et je compte bien en faire une boîte à Kleenex, normalement. C'est d'actualité, j'en ai besoin. Ah, je vous ai parlé du meuble de ma salle de bain. Pour le faire, il va falloir que je prenne mon temps, que je travaille l'idée, parce que j'ai pas d'idée très arrêtée. Donc pour construire cette idée-là, je pense que je vais me mettre à SketchUp. Et si je vous en parle, c'est parce que Bois Plus Le Bouvet m'a demandé de tester en avant-première leur formation en ligne qui va donc bientôt être disponible sur internet. Je vous dis ça à titre purement gratuit. On me demande juste d'essayer la formation, on me rémunère pas pour ça, hein. On me demande pas non plus d'en faire la pub, mais j'en fais la pub parce que là c'est une formation complète à SketchUp. Ça vous explique ce que c'est SketchUp, ça vous explique aussi l'intérêt d'utiliser un logiciel de dessin pour les créations. Je confirme, hein, pour des créations un peu plus poussées, c'est nécessaire, ça permet d'éviter des ratés, de soulever plein de loups, et en plus, ce qui est génial, c'est que Bois Plus Le Bouvet, sur leur site internet, ils ont mis gratuitement en ligne des plugins. Et ça, je vous conseille très fortement d'aller jeter un œil dessus, d'autant plus si vous utilisez déjà SketchUp. C'est vraiment des plugins qui pensent la réalisation de dessins d'un point de vue menuiserie. Donc si vous voulez faire des tenons, des faux tenons, des chapeaux de gendarme, des rainures,
En fait, chaque plugin va vous permettre de réaliser chaque montage très simplement. Vous cliquez sur la figure que vous voulez réaliser, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous n'avez qu'à rentrer les dimensions de votre queue d'aronde, de votre planche, enfin. Mais franchement, c'est épatant. Si vous voulez avoir un aperçu, je vous invite à regarder sur YouTube la dernière vidéo mise en ligne par Bois Plus le Bouvet. Elle parle de tous ces plugins et elle vous donne un léger aperçu en quelques minutes. C'est magique. Alors, à côté de ça, il n'y a pas très longtemps, je suis allée voir la scierie MSF à Guerville, à côté de Mantes-la-Jolie. Je me faisais tout un tas d'idées, mais en fait cette scierie ne vend que des poutres en chêne. C'est une petite scierie. Ils font aussi des meubles. Je pense qu'ils font le gros de leurs chiffres justement par des réalisations. Très rapidement, en rentrant dans les locaux, j'ai compris que on n'allait pas s'entendre. La personne m'a expliqué qu'en fait les scieries ça n'existait plus, la menuiserie ça n'existe plus, que les gens ils veulent acheter des meubles Ikea. Bah non. Mais le problème c'est que c'est très compliqué de trouver des scieries qui vendent en gros pour trouver des prix intéressants parce que sérieusement, le bois en France ça coûte les yeux de la tête. Moi j'ai des contacts au Portugal. À côté du village de mes parents, il y avait en fait une très grosse scierie, la scierie de la région. Elle a fermé il y a quelques années déjà, mais j'ai gardé contact avec l'une des personnes qui travaillait là-bas, quelqu'un de super sympa, Amincio. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, si tu veux du bois, moi je t'en trouve. Tout ce que tu veux, il y aura de toute façon toujours un moyen de trouver quelque chose. En plus, les prix là-bas sont vraiment imbattables. C'est ahurissant, dans cette scierie, j'ai acheté le dessus de la table de ma cuisine qui fait 5 cm et demi d'épaisseur. C'est de l'orme. C'est 4 morceaux qui ont été collés entre eux, donc il y a eu du travail de fait dessus. Je me souviens plus combien elle fait, je vous mettrai en légende les dimensions exactes. Ça m'a coûté la modique somme de 40 €. 40 €. Enfin, je sais pas si vous réalisez, mais le prix au mètre carré d'une planche brute qui fait 5 cm d'épaisseur, ici dans le coin, c'est c'est plus de 50 €. Je trouve que ça coûte extrêmement cher. Si vous avez des contacts, tenez-moi au courant, parce que moi j'en ai, mais au Portugal. J'ai d'ailleurs aussi du châtaignier qui m'attend, qui est sec depuis des années. Mais voilà, il est au Portugal, chez mes parents, dans le jardin. Il est bien sec, il y a des morceaux qui font 6 cm d'épaisseur. Ramener ça, c'est compliqué. Mais on sait jamais, hein. Si vous aviez une solution, tenez-moi au courant. Voilà, je m'arrête là pour ce sujet. J'ai encore un tout petit truc à vous dire. Et après, ce sera tout dans la série de mes vlogs numéro 5. A plus tard.